Marseille, une nuit, un train vers Paris, et une conversation hors du temps, où même l'absurde commence à faire sens. D'abord, vous entendrez l'histoire avec des sous-titres en français. Ensuite, vous la reverrez avec des sous-titres en français et en anglais. À la fin, un petit quiz vous attend pour tester votre compréhension. Et avant de commencer, découvrons ensemble quelques mots importants. C'est parti. Marseille, une nuit d'hiver. La gare est un théâtre vide, où les ombres dansent sous la pluie. Un jeune homme, Pierre, serre sa valise comme un secret. Le train de minuit l'attend. Mais ce soir, le destin voyage avec lui. Dernier wagon. Évidemment. Juste moi, la pluie, et mes pensées qui tournent en rond. Dans le wagon, une seule présence. Un homme, près de la fenêtre, baigné dans une lumière étrange. Son manteau sent la mer et le tabac froid. Sa cigarette éteinte semble fumer toute seule. Tu cours, petit. Vers quoi? Ou loin de quoi? Hein? Vous parlez à moi? Y a personne d'autre, c'est ça? Le train fantôme, acte 1. Je m'appelle Albert Camus. Et toi, tu es Pierre, un homme qui cherche, mais qui a peur de trouver. Waouh, un devin. Écoutez, Albert, je prends juste ce train pour Paris. Pas de quête mystique ici. Juste une vie qui pèse trop. Camus se penche légèrement. Son ombre vacille, comme si elle n'appartenait pas tout à fait au wagon. Ses yeux brillent, 2 étoiles dans un ciel d'orage. Pèse trop? C'est l'absurde, Pierre. Le monde est muet. Il ne promet rien. Mais regarde cette pluie. Écoute ce train. Ils existent. Toi aussi. C'est assez pour commencer. Assez? Pourquoi? Je me réveille, je travaille, je dors, et après? Rien. Vous trouvez ça poétique, vous? Poétique? Non. Vivant. À Alger, j'ai vu la mer scintiller sous le soleil. J'ai joué au foot jusqu'à ce que mes poumons brûlent. Et chaque matin, je me bats avec l'absurde. Pas pour gagner, pour vivre. Une femme passe, son manteau frôle le sol. Sa voix est douce, comme une chanson portée par le vent. Pousse ton rocher, Sisyphe, et ris sous les étoiles. C'était quoi ça? Ce train est maudit ou quoi? Juste une voix. Le monde en murmure beaucoup, si tu écoutes. Mais il ne donne pas de réponse. Seulement des invitations. Des invitations à quoi? À continuer sans savoir pourquoi? J'essaie, Albert, mais c'est dur. Dur, oui, mais c'est beau. Prends ce train, sens son tremblement dans tes os. Goûte la pluie sur ta langue. L'absurde n'est pas une fin, Pierre, c'est un défi. Vie aime, crée, malgré tout. Vous parlez comme si la vie était un feu d'artifice. Et si elle l'était? Un éclat bref, absurde, magnifique. Prochain arrêt, nulle part, voie éternelle. Le train s'arrête, la lumière clignote, puis s'éteint. Quand Pierre regarde à nouveau, Camus est parti. Sur le siège, une note, écrite dans une encre qui semble luire. Vis avec passion. L'absurde est ta liberté. Essaie. Pierre glisse la note dans sa poche. La nuit dehors n'est plus un vide. Elle est un mystère, vivant, vibrant. Et pour la première fois, Pierre sourit. Dans l'obscurité d'un train de nuit, un étranger peut rallumer le feu. Absurde? Peut-être, mais toujours vivant. Maintenant, écoutons l'histoire une nouvelle fois. Cette fois, avec les sous-titres en français et en anglais. Marseille, une nuit d'hiver. La gare est un théâtre vide, où les ombres dansent sous la pluie. Un jeune homme, Pierre, serre sa valise comme un secret. Le train de minuit l'attend. Mais ce soir,
le destin voyage avec lui. Dernier wagon. Évidemment. Juste moi, la pluie et mes pensées qui tournent en rond. Dans le wagon, une seule présence. Un homme, près de la fenêtre, baigné dans une lumière étrange. Son manteau sent la mer et le tabac froid. Sa cigarette éteinte semble fumer toute seule. Tu cours, petit. Vers quoi? Ou loin de quoi? Hein? Vous parlez à moi? Y a personne d'autre, c'est ça? Le train fantôme, acte 1. Je m'appelle Albert Camus. Et toi, tu es Pierre, un homme qui cherche, mais qui a peur de trouver. Wow, un devin. Écoutez, Albert, je prends juste ce train pour Paris. Pas de quête mystique ici. Juste une vie qui pèse trop. Camus se penche légèrement. Son ombre vacille, comme si elle n'appartenait pas tout à fait au wagon. Ses yeux brillent, 2 étoiles dans un ciel d'orage. Pèse trop? C'est l'absurde, Pierre. Le monde est muet. Il ne promet rien. Mais regarde cette pluie. Écoute ce train. Ils existent. Toi aussi. C'est assez pour commencer. Assez? Pourquoi? Je me réveille, je travaille, je dors, et après? Rien. Vous trouvez ça poétique, vous? Poétique? Non. Vivant. À Alger, j'ai vu la mer scintiller sous le soleil. J'ai joué au foot jusqu'à ce que mes poumons brûlent. Et chaque matin, je me bats avec l'absurde. Pas pour gagner, pour vivre. Une femme passe, son manteau frôle le sol. Sa voix est douce, comme une chanson portée par le vent. Pousse ton rocher, Sisyphe, et ris sous les étoiles. C'était quoi, ça? Ce train est maudit ou quoi? Juste une voix. Le monde en murmure beaucoup, si tu écoutes. Mais il ne donne pas de réponse. Seulement des invitations. Des invitations à quoi? À continuer sans savoir pourquoi? J'essaie, Albert, mais c'est dur. Dur, oui, mais c'est beau. Prends ce train. Sens son tremblement dans tes os. Goûte la pluie sur ta langue. L'absurde n'est pas une fin, Pierre. C'est un défi. Vie aime, crée, malgré tout. Vous parlez comme si la vie était un feu d'artifice. Et si elle l'était? Un éclat bref, absurde, magnifique. Prochain arrêt, nulle part, voie éternelle. Le train s'arrête, la lumière clignote, puis s'éteint. Quand Pierre regarde à nouveau, Camus est parti. Sur le siège, une note écrite dans une encre qui semble luire. Vis avec passion. L'absurde est ta liberté. Essaie. Pierre glisse la note dans sa poche. La nuit dehors n'est plus un vide. Elle est un mystère, vivant, vibrant. Et pour la première fois, Pierre sourit. Dans l'obscurité d'un train de nuit, un étranger peut rallumer le feu. Absurde? Peut-être, mais toujours vivant. Question de compréhension. Pourquoi Pierre prend-il le train? A. Il veut aller voir Camus à Marseille. B. Il part pour une aventure joyeuse. C. Il fuit quelque chose ou cherche un sens. Comment Camus décrit-il l'absurde? A. Comme une punition. B. Comme un défi à vivre pleinement. C. Comme une illusion religieuse. Qu'arrive-t-il à la fin de la scène? A. Pierre descend du train avec Camus. B. Le train déraille. C. Camus disparaît mystérieusement. Question de réflexion. Pourquoi penses-tu que Camus disparaît à la fin? Est-ce un rêve, un symbole ou autre chose? Le train dans cette histoire est-il seulement un moyen de transport ou un symbole? Explique. Question personnelle. As-tu déjà eu une conversation avec un inconnu qui t'a marqué? Qu'a-t-il dit? Quelle est ta propre valise? Quelque chose que tu portes toujours avec toi, physiquement ou émotionnellement? Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi.
Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Tu peux répondre aux questions dans les commentaires. J'adore lire vos idées. Et si tu veux progresser en français, tout en voyageant dans des histoires, alors tu es au bon endroit. À très bientôt pour une nouvelle aventure.